Il y a une visite qui s'annonce au Cameroun. Une visite historique, solennelle, couverte par toutes les caméras du monde. Le pape vient à Yaoundé. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette visite n'est pas seulement un événement religieux. C'est un miroir tendu devant un régime qui cherche une image et devant un peuple qui cherche une voix. Et tu vas voir pourquoi MISPA 237 construit ce que ni une bénédiction papale, ni aucune diplomatie étrangère ne peut construire à ta place. Les rues sont nettoyées, les façades repeintes, les cortèges répétés. Yaoundé se prépare, le pape arrive, et avec lui, les caméras du monde entier. Et le régime sourit, parce qu'il sait ce que cette image vaut. Un chef d'État qui reçoit le Saint-Père, qui s'agenouille, qui reçoit la bénédiction, qui apparaît le temps d'une poignée de main historique comme un homme de paix, un homme de bien, un homme que Rome fréquente. Pendant ce temps, dans les prisons camerounaises, des hommes et des femmes attendent, arrêtés pour avoir voté, pour avoir parlé, pour avoir filmé, prisonniers politiques dans un pays qui accueille le représentant de Dieu sur terre. Pendant ce temps, au Tchad, au Nigeria, des jeunes Camerounais en exil regardent les images sur leur téléphone. Eux qui ont fui les balles de 2025. Eux dont les noms sont sur des listes. Eux que le régime a chassés. Et qui voient maintenant ce même régime recevoir une bénédiction internationale. Le message est clair, brutal, calculé. Peu importe ce que vous avez vu, le monde, lui, voit autre chose. Et pendant que les caméras filment la bénédiction, qui parle de ce que vaut vraiment la dignité d'un peuple qu'on humilie le matin et qu'on représente pieusement le soir? Alors tu dis que le pape parle, qu'il exige, qu'il use de son autorité morale et diplomatique pour libérer les prisonniers, pour dénoncer les violences électorales, pour forcer ce régime à rendre des comptes. Tu as raison d'espérer ça, et tu as tort d'en faire ta seule attente. Tu as raison que le Vatican est un État, qu'il a une voix, qu'une parole papale pèse dans les chancelleries. Mais regarde l'histoire. Les visites pontificales en Afrique, combien ont changé durablement la trajectoire d'un régime? Combien de prisonniers politiques ont été libérés après un discours diplomatique de Rome? Combien de balles se sont arrêtées parce qu'un chef d'État avait reçu une bénédiction qui l'embarrassait? La diplomatie étrangère peut ouvrir des portes. Elle ne peut pas construire ce qui doit exister derrière ces portes. Elle peut créer une pression momentanée. Elle ne peut pas installer une conscience durable. Parce que la conscience, celle qui rend un régime structurellement incapable d'humilier son peuple sans en payer le prix, ne vient pas de Rome. Elle vient du peuple lui-même. Un peuple qui sait ce qu'il vaut, qui a des ancêtres qui le lui ont montré, qui refuse d'être gouverné comme s'il ne comptait pas. Ce peuple, on lui a volé les hommes qui lui auraient appris à exister de cette façon. Tant que nous attendons qu'une autorité étrangère nous donne notre dignité, nous confirmons à ceux qui nous gouvernent qu'ils peuvent continuer à nous la nier. Il y a un homme qui n'a pas attendu la bénédiction de Rome, ni de Paris, ni de Washington. Son nom, c'est Ruben Umniobé. Dans les années 50, le monde était dominé par des puissances coloniales qui décidaient du sort des peuples africains dans des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres. La France, la Grande-Bretagne, les Nations Unies elles-mêmes étaient un terrain de jeu des grandes puissances. Umniobé est allé aux Nations Unies, pas pour mendier une bénédiction, pas pour quêter une reconnaissance, pour porter la voix d'un peuple qui avait décidé lui-même ce qu'il valait, et qui venait le dire au monde avec des dossiers, des arguments, une dignité imparable. Il ne demandait pas aux puissances étrangères de lui donner sa liberté. Il leur présentait sa liberté, déjà décidée, déjà organisée, déjà vécue dans les villages, et il leur demandait de la reconnaître. Félix Roland Moumié
a porté la même posture sur les scènes internationales. Pas la posture du suppliant, celle du représentant d'un peuple souverain qui sait ce qu'il vaut et qui vient en rendre compte au monde. Douala Mangabel, face aux colonisateurs allemands, il n'a pas attendu qu'une autorité extérieure valide sa résistance. Il a résisté parce que sa propre conscience lui suffisait comme mandat. Ces hommes n'avaient pas besoin de bénédictions étrangères. Ils avaient quelque chose de plus puissant, la certitude intérieure d'un peuple qui se connaît lui-même. Ils ont été assassinés. Et dans le vide qu'ils ont laissé, le regard étranger est devenu le seul miroir disponible. Et le régime a appris à se montrer dans ce miroir sous son meilleur angle. L'amnésie n'a pas seulement effacé des noms, elle a effacé une posture, celle d'un peuple qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il existe, parce qu'il le sait déjà. Ces hommes existaient, leur posture existe encore. MISPA 237 la remet en circulation, pas dans des discours diplomatiques, dans ta vie quotidienne. Imagine un enfant camerounais, il a 10 ans, il regarde passer le cortège papal dans les rues de Yaoundé, les drapeaux, les habits blancs, les gardes du corps, la foule qui applaudit. Il demande à son père, c'est qui le monsieur blanc? Le père lui explique, le pape, le chef de l'église catholique, l'homme le plus puissant moralement dans le monde. L'enfant réfléchit, puis il pose la vraie question, celle que les enfants posent toujours parce qu'ils ne savent pas encore qu'on ne la pose pas. Et nos propres hommes puissants, ils sont qui? Le père se tait, il cherche, il ne trouve pas de réponse immédiate, pas de visage, pas de nom, pas d'histoire qu'il connaît assez bien pour la raconter avec la même fierté naturelle. Mais imagine le même enfant, même cortège, même question, mais dans sa main, un carnet, offert à l'école la semaine d'avant, un visage sur la couverture, un nom, Ruben Oumniobé. Le père sourit cette fois parce qu'il sait, parce que le carnet lui a rappelé ce qu'il savait confusément, sans pouvoir le tenir. Oumniobé, un homme de ce pays, qui est allé devant le monde entier porter notre dignité, sans armée, sans argent, avec seulement la force de ce qu'il savait que nous valions. Cet enfant vient de recevoir quelque chose qu'aucune visite papale ne peut lui donner. Un miroir intérieur, un standard qui ne dépend d'aucune bénédiction étrangère. C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets qui circulent dans les 10 régions et la diaspora. T-shirts, carnets, badges, autocollants, qui portent dans les rues, les écoles, les églises, les marchés, les maisons, une réponse camerounaise à la question camerounaise. Qui sommes-nous? Que valons-nous? De qui sommes-nous les héritiers? Un peuple qui connaît ses propres grands hommes n'a plus besoin qu'on lui dise qu'il existe. Il le sait. Et ça, aucun régime ne peut se l'approprier dans une poignée de main télévisée. La mémoire par l'usage, discrète, constante, imparable. Tant que le Cameroun cherchera sa dignité dans le regard des autres, n'importe quel régime pourra la confisquer le temps d'une photo officielle. MISPA 237 installe cette dignité de l'intérieur, objet par objet, nom par nom, enfant par enfant. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.